Alors, il y a deux grandes familles dans les armes de poing, le revolver et le pistolet. J'ai à ma disposition des munitions inertes. Je vais vous montrer comment approvisionner chacune des armes. Je vais commencer par le revolver. Ici, le bouton pour ouvrir la porte. Cette porte contient le barillet. Je prends chacune des munitions. Voici 6 munitions dans le barillet. Je pousse avec le pouce. Je m'assure que le barillet est bien en place. L'arme est approvisionnée. Pour le pistolet, il est nécessaire de prendre le chargeur, d'introduire les munitions dans le chargeur, de prendre le pistolet et d'introduire le chargeur dans le couloir. Voilà. Les armes sont approvisionnées. Je vais vous montrer maintenant la préparation au tir. Je prends le revolver, l'arme est approvisionnée. Il y a deux choix sur un revolver. Soit on arme le chien, et donc là, l'effet sur la détente provoque le tir. Soit on appuie directement sur la détente. On peut voir le barillet tourner, le chien se lever, et le coup part. Avec le pistolet, ça va être différent. L'arme est approvisionnée. Ici se présente le canon. À cet endroit se présente la chambre. Actuellement, il n'y a pas de munitions dans la chambre, donc le coup ne peut pas partir. Sur ce pistolet, il faut armer la chambre, il faut armer, puis relâcher. Ceci provoque l'entrée de la munition dans la chambre, l'armement du chien. Cette fois, le pistolet est prêt à tirer. J'appuie sur la détente, le chien va se rabattre, le coup part, l'élévation de la pression dans le canon fait reculer la chambre et éjecter la munition, et le retour de la munition, le retour de la culasse en position fermée provoque la montée de la munition dans la chambre. Je peux également tirer avec ce pistolet en double action. J'appuie sur la détente, le chien se lève et le coup part. Quand le coup est parti, ceci a provoqué une élévation de la pression dans le canon, le recul de la culasse, et la culasse est restée bloquée. Je n'avais mis dans le magasin que 2 munitions. De ce fait, il y a un système qui laisse la culasse ouverte. L'arme est donc restée ouverte, non approvisionnée. Il n'y a plus de munitions à l'intérieur de l'arme. Je reviens sur le revolver. Dans le revolver, il y a encore des munitions. On va provoquer l'ouverture du barillet de cette façon, puis extraire à l'aide de la tige les munitions. Je vais balancer ça ici. Voilà, il n'y a plus de munitions dans l'arme. Voilà, la vidéo s'achève. Je choisis de faire des vidéos courtes pour vous laisser enregistrer toutes les informations avec efficacité. Partagez, le pouce est nécessaire pour m'encourager à continuer. Bonne journée.